Des kilomètres de poussière aux portes de New Delhi. Ici, les routes s'étendent à perte de vue. Le terrain de jeu des motards. En été, il ne fait jamais moins de 40 degrés sur le bitume indien. Sortir les bécanes dans cette chaleur moite, c'est la balade du dimanche pour ces jeunes Français. Fait chaud. Valentin est arrivé à Delhi il y a 4 ans. À peine sorti d'école, son diplôme d'architecte en poche. Dans la bande, ils sont designers, ingénieurs, chefs de projet. Bon, on sait pourquoi on n'ira pas au boulot demain. Santé les enfants. Il y en a 5. Ouais, demain je prends ma journée. Allez, petite bière locale. Arrivés à New Delhi au hasard des opportunités professionnelles, ils sont vite tombés amoureux de cette ville insolite. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est c'est un grand mot, mais l'espèce de liberté qu'on a de faire un petit peu tout ce qu'on veut, comme conduire la moto, pas avoir de permis. C'est vivant, c'est chaleureux, c'est chaotique mais agréable. À chaque carrefour, à chaque tournant, tu sais pas ce que tu vas croiser. Tu peux croiser un énorme embouteillage juste causé par 2 pauvres vaches et tu te dis mais on est où là? Et personne ne veut les pousser. Il y a une expression qui dit que soit on vient un délit fou, soit on en repart. Pour nous, on sait pas, peut-être un peu des deux. Un peu fou, mais pas assez inconscient pour se passer du kit élémentaire de survie sur les routes indiennes. Pourquoi le masque? Pour la pollution et la poussière. Ici, là, il n'y a pas trop de pollution aujourd'hui, mais plus pour la poussière. Pas très agréable à la fin de la journée d'avoir un goût de terre dans la bouche. La jungle de New Delhi. 10 millions de véhicules en circulation, 2500 nouvelles immatriculations chaque jour. Difficile de se frayer un chemin dans ce chaos urbain. Il faut savoir se servir du klaxon, être super attentif. Il y a une règle de base qui dit que tu ne dois jamais regarder derrière. D'ailleurs, moi, j'ai pas de rétro. Pas de permis, pas de rétro. Tous les dimanches, c'est le même goût de l'aventure qui conduit Valentin jusqu'au cœur de Delhi, au pied de la porte de l'Inde. À plus de 6500 km de la France, Delhi est une ville millénaire en perpétuel mouvement. Une pieuvre tentaculaire à 40 km du nord au sud. En quelques années, c'est devenu la 2e ville la plus peuplée de la planète. 30 millions d'habitants venus des 4 coins de l'Inde et du monde. Pas toujours facile de se sentir chez soi, dans cette ville saturée de bruit et d'odeurs, tristement célèbre pour ses nuages de pollution. Mais pour ceux qui ont la patience d'apprivoiser la ville, Delhi sait livrer ses plus douces merveilles. Dans un pays en pleine croissance, la capitale indienne regorge de promesses. Une chance à saisir pour les Français qui s'y sont installés. Comme Cécile et son mari américain Peter. Ils ont lancé leur marque de vêtements il y a 5 ans et se sont fait leur place dans le monde du luxe indien. Oui, Delhi, c'est le poumon de la mode en Inde. Où la famille Deveau et ses 3 adolescents. Ils s'installent et vont vivre leur toute première rentrée en Inde. La tradition dans la famille, c'est chaque rentrée scolaire, ils ont leur petite photo. Hop là. Et la première photo indienne, ouais. Mais Delhi attire aussi les jeunes en quête d'exotisme, comme Valentin, l'architecte d'intérieur, ou Louise, une expatriée française fraîchement débarquée, qui doit construire son nouveau quotidien. C'est une ville qui n'est pas facile à saisir, à comprendre et en tout cas, oui, à dompter certainement pas. Indomptable, c'est tout le piment de Delhi, cette ville qui tient en haleine la cité de tous les possibles. À quelques jours de leur toute première rentrée scolaire en Inde, l'heure est aux préparatifs pour la famille Deveau. Aujourd'hui, la priorité de Baptiste, l'aîné, c'est de se faire beau pour le lycée. Tu fais la coiffure Thierry Henry? Non? La famille s'est installée à Delhi il y a 6 mois. Et pour les ados, Baptiste 16 ans, Timothée 15 ans et Géraldine 13 ans, difficile de retrouver ses habitudes dans cette ville chaotique. Guidé par le chauffeur, Hugues, le père de famille, embarque les enfants dans ce salon de beauté à l'indienne. Au premier coup d'œil, pas de quoi rassurer les 3 ados. Allez, à toi. Baptiste, intrépide, passe aux mains du coiffeur, qui commence, sans prévenir, à coups de tondeuse. Il lui a pas demandé ce qu'il voulait, donc le coiffeur fait carrément au pif. J'espère qu'il va avoir la boule à Z.
Ouais, c'est trop bien. Faut ça en France. Hein. Tous les coiffeurs de France, mettez ça dans vos salons. Hein. C'est trop bien. Toute la famille était un peu stressée à l'idée de venir s'installer à Delhi. C'est la maman, Estelle, qui a été envoyée ici pour le compte d'une grande entreprise d'énergie. Les autres ont suivi. À côté de Grenoble, on vivait en fait dans un village de montagne. Et là, c'est passé de Caen-Chartreuse à New Delhi. C'est vrai que c'est le gros gap. Et donc oui, j'ai ressenti de la peur au début, la peur de ne pas réussir à m'adapter. C'est impressionnant, hein. Pour retrouver ses repères, vivre à l'occidental quand on habite à New Delhi, il faut se rendre à Khan Market, le marché des expatriés. Ici, on trouve de tout, des baguettes, des macarons ou du chocolat. Et contrairement à beaucoup des shops indiennes, ces boutiques acceptent la carte bleue. C'est difficile de retirer du cash. Et puis souvent, les machines à cash, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Là, c'est le cas en ce moment. Donc on va essayer de tout régler avec la carte bancaire. Il reste encore à remplir les cartables. Hugues espère tout trouver ici. On est dans la caverne d'Ali Baba de Khan Market, j'ai l'impression. C'est le seul endroit où tu peux trouver des feuilles comme ça. Wow. It's a good business for you, no? Oui, c'est sûr. Un bon business, car si l'Inde ne coûte pas cher, ça va être un cérémonial incroyable parce que normalement, ici, il refait toute l'addition. Tous les produits importés sont lourdement taxés par le gouvernement. Ah, l'addition a été faite, super. J'en ai pour 16 967 roupies, ce qui fait 200 €. Okay. Addition salée pour les expats, ce n'est pas là que ce père de famille fera des économies. Pas facile de vivre ici à la française. Tous ceux qui arrivent à New Delhi découvrent vite qu'il faut s'accrocher pour trouver ses marques dans cette ville-monde. À 26 ans, elle aussi a décidé de faire le grand saut. À peine débarquée, Louise est accueillie par les trompes d'eau et la fournaise, les joies de la mousson indienne. Dans ses valises, toutes ses affaires pour les 2 prochaines années. La jeune Française a tout quitté pour un poste à l'ambassade de France. Originaire de Montpellier, Louise n'en est pas à sa première expatriation. Elle a déjà vécu au Vietnam. Mais Delhi, c'est un autre visage de l'Asie où la misère vous frappe à chaque carrefour. C'est quand même un contraste entre l'avion qu'on vient prendre à travers le monde et ces avions que des enfants vendent au feu rouge. Alors qu'eux-mêmes n'ont probablement jamais pris l'avion eux-mêmes. Ouais, ça c'est quand même des images. Je sais pas si on s'habitue en fait. Je sais pas s'il faut s'y habituer ou pas, mais on va voir ce que je vais voir souvent, j'imagine. Malgré un peu d'appréhension, la jeune femme est très excitée à l'idée de conquérir la capitale. C'est une ville qui n'a pas forcément bonne réputation, mais en fait quand on y vit, on voit les aspects positifs de la ville et c'est finalement assez agréable. En tout cas, ça a été le cas à Saigon et j'ai fait le pari en prenant ce poste que ce sera la même chose à Delhi. Louise avait déjà trouvé un logement. Mais première surprise indienne, le propriétaire a changé d'avis. La jeune femme devra chercher un nouvel appartement et dormir à l'hôtel cette nuit. Il ne doit pas y avoir le nom de l'hôtel sur le bâtiment parce qu'ils disent de regarder le nom du docteur Gupta. Le numéro 35, ça c'est de ce côté-là. 78. Là c'est 78, 146. Color any kind of logic. Ah, ici, docteur Gupta. Yes, this one? Ouais. Oh, sorry, yeah, this one, sorry. Déboussolée par cette numérotation sans queue ni tête, trompée, Louise finit tout de même par déposer ses bagages et retrouve enfin un peu de réconfort et de fraîcheur. Okay, how? Okay, that's for the AC. Okay. J'ai déjà chaud. Ça, c'est le ventilo. Yeah, fan. Okay, fan first, it's good. Thank you. Dès demain, Louise devra se mettre en quête d'un appartement. La famille de Voel a décidé de s'installer à l'est de Delhi. Toute la ville est organisée par blocs, des zones résidentielles sous surveillance. Les Deveau ont choisi ce quartier, Friends Colony, traduisez, le quartier des amis.
Une bulle de tranquillité où ils se sont recréés un petit nid dans cette maison. Bon, bienvenue à la maison. Donc ça, c'est notre havre de paix où vous voyez que tout est possible. On peut trouver une maison presque française à New Delhi. Une maison presque française pour un loyer digne de Paris. Près de 3 000 € par mois pour 200 mètres carrés. Une des premières choses qu'on a fait en arrivant, c'est la création de moustiquaires. Dans Delhi, il y a malheureusement souvent des moustiques et c'est bien de pouvoir être au calme et protégé. Le premier jour, c'était horrible. J'ai pas trop réussi à dormir parce qu'il y avait trop de moustiques, mais maintenant, ça va mieux parce que avec toute la moustiquaire et tout ça, c'est... Gare aux moustiques tigres, à Delhi, on recense près de 15 000 cas de dengue tous les ans. Mais une fois les précautions prises, la famille a aussi découvert le confort de la vie en Inde. Chauffeurs, hommes de maison, jardiniers, cuisiniers et gardiens, 6 personnes les accompagnent au quotidien et partagent tout de la vie de la maison. Voilà. On était en France cet été et donc dans nos bagages, on a ramené quelques saucissons. I would like you to test, but if you don't like, you can you tell us you don't like. L'échange n'est pas toujours concluant. Non. Dans ce pays où la majorité de la population est végétarienne. Non. Hello, y a quelqu'un? Ah, ça fait plaisir. On désespérait. J'ai pas vu le temps passer. Ouais. Estelle, la maman, travaille tard. Le soir, elle ne rentre jamais avant 20h. Alors ce soir, c'est dîner indien, préparé par Kamal. Pour elle, c'est le luxe de pouvoir se mettre les pieds sous la table et découvrir les spécialités locales. Non, mais c'est des nouveaux légumes, ou en tout cas beaucoup de légumes qu'on n'a pas habitué d'avoir en France. Ah non, faut que là, faut mettre des trucs, faut mettre quoi dedans? Non, c'est comme du pain. Ok. Et après, si tu peux prendre de la sauce, tu veux des haricots. Des chapatis en guise de baguette de pain. Pour les enfants, c'est une expérience culinaire. Ces prochaines années, ils vont devoir s'habituer à manger beaucoup de riz et d'épices. À l'autre bout de la ville, Louise est maintenant au cœur de Safdarjung, un quartier d'expatriés situé à quelques minutes des ambassades. C'est là qu'elle aimerait s'installer. Mais Louise va vite découvrir que chercher un appartement en Inde est un vrai périple. Ce matin, elle a rendez-vous pour une visite. L'homme de l'agence est heureux de lui présenter ce salon, richement meublé et tapissé. C'est l'évacuation de la clim. Will it stay here? Oui, parce que... Oh, so that is permanent. Ah. Yes, permanent. Yeah. Ok. Chaque nouvelle pièce est un peu plus riche en surprises pour la jeune femme. There's no water? Raju? Yes, ma'am. How do you get water in there? Alors ça c'est cassé, mais il y en aura bientôt un autre. Yeah, it will be repaired. Oui, ce sera réparé. Cette clim est cassée, mais il y en aura une autre. Yes, the new one, yes. Okay. Toutes les chambres ont leur salle de bain privée, digne de cet appartement. And a bathroom. Yes, stop. Yep. Demain, tout sera propre. It's a big kitchen. Tout à réparer, tout à nettoyer pour 900 € de loyer par mois. Louise a du mal à y croire. On a un peu l'impression qu'il y a des gens qui sont partis en urgence, et c'est un mix entre partis en urgence et inhabité depuis 2 ans. Et oui, on se sent pas vraiment prêt à s'installer demain là. Avec un budget de 1 000 € par mois, Louise espère quand même trouver mieux, quitte à enchaîner les visites jusqu'à trouver la perle rare. La vie à Delhi
s'étend jusque sur les toits de la ville, lieu de convivialité, de repos ou de travail. Depuis 9 ans, eux essaient de se faire leur place au sommet. Cécile et Peter Dascoli, une Française et un Américain, un couple de créateurs de mode. Depuis quelques années, leur marque de vêtements est devenue une référence en Inde. Aujourd'hui, Cécile prépare le lancement de sa prochaine collection d'été et veille à ce que tout soit parfait. Une fois portés les vêtements, tu vois, c'est ça. Quand tu les vois sur un rack, c'est une chose, mais quand tu les vois portés, c'est là que tu sais que tu as bien travaillé, que tu as vu juste dans les couleurs, dans les formes, dans tout. L'aboutissement de 3 mois de travail et de plusieurs années à s'imposer dans le luxe indien. Les coulisses de la mode se cachent dans les entrepôts de Faridabad, à près d'1 heure de route, au sud de la ville. C'est ici que Cécile et Peter ont installé leur atelier il y a 6 ans. J'adore cet imprimé qui est un ICAT. Toute son inspiration, Cécile la puise dans la culture indienne, les broderies et les motifs traditionnels locaux. C'est ma robe chouchou pour l'année prochaine. Une histoire d'amour avec la mode et avec la ville de New Delhi. C'est une grande histoire. J'ai rencontré mon mari ici. Donc, je ne savais pas à l'époque, même quand on s'est mariés, qu'on allait vivre ici. Mais c'est pas anodin. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. I'm gonna go with Pooja downstairs to see the... Pooja? Avant de sortir, on regarde toujours en haut. S'il n'y a pas des singes, ils viennent boire l'eau de la clim. Et parfois, ils essayent de rentrer dans le studio parce qu'ils savent qu'il y a la cuisine. Et Pooja have been attacked once. On les connaît, hein. Quand elle est arrivée, créer l'entreprise n'a pris que quelques semaines. So Pooja, what are they doing today? Ce qui a pris un peu plus de temps, c'est de s'entourer d'employés, prêts à travailler à l'occidental. On les a formés pour qu'ils puissent travailler comme à Paris, ils dealent avec nos clients qui sont à Paris, qui sont à New York. Donc, Pooja est the best example of a great member of the team. C'est pas toujours facile parce que quand elles se marient, les jeunes femmes ici, il faut quand même toujours l'autorisation du mari pour qu'elles continuent à travailler. Donc c'est toujours un peu risqué d'embaucher des femmes parce que si le mari veut pas qu'elles travaillent, voilà, t'as perdu ton employé. Au total, 16 personnes travaillent ici à plein temps, avec des salaires qui s'échelonnent de 200 à 1000 euros par mois. Une main-d'œuvre bon marché, ce qui permet à Cécile et Peter de faire broder tous leurs vêtements à la main. Something that can only be done in India. I mean, you can have embroidery in Paris or in London, but it's very small and too costly. Here, it's part of a slower way of life. Des traditions qui se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, grâce à ce savoir-faire, leur marque est distribuée dans plus d'une trentaine de pays. Vivre à New Delhi, c'est accepter de traverser le concert des klaxons et les kilomètres d'embouteillage quotidien. Okay. When was the last time you came to the site? Dès 9h, Valentin est coincé dans les bouchons. Alors comme tout le monde ici, sa journée de travail commence dans la voiture. Sure. Bon, good luck in Mumbai. Plus d'1 heure de route, aujourd'hui, le jeune architecte d'intérieur a rendez-vous dans un des quartiers de la banlieue sud. Gurgaon, le centre financier de Delhi. C'est un peu le quartier parisien de la Défense, à la sauce indienne. Des tours modernes qui, en quelques années, ont poussé au milieu des champs. La société française qui emploie Valentin a signé de nombreux contrats sur le marché immobilier de Gurgaon.
En tant que chef designer, le jeune Français vient surveiller l'avancement de ce chantier, les futurs bureaux d'une multinationale japonaise. La structure est 100% prête. C'est un nouveau tuyau pour la protection incendie. This is existing. Oui, c'est l'ancien. Il vérifie que chaque détail est conforme au plan qu'il a dessiné. Ça, c'est la vue de la réception. Avec, ici, on le devine, la courbe qui est en partie supérieure, elle est au-dessus de notre tête. Valentin a dû apprendre à gérer les imprévus indiens. La coupure d'électricité, là. L'Inde. Comme l'électricité, qui n'en fait qu'à sa tête. Alléluia. C'est l'Inde, il faut se débrouiller. C'est un vrai principe, le principe de se débrouiller en Inde. Ouais. Qui porte un nom d'ailleurs, qui porte à prononcer avec mon accent français, mais qui est le jugaad. Et on le dit souvent, c'est presque un sport national. C'est faire avec les moyens du bord. C'est se débrouiller, c'est la débrouillardise. Les petites astuces indiennes, Valentin va encore en découvrir aujourd'hui. Voilà l'utilisation peu commune d'un casque de chantier dans cette bétonneuse à même le sol. C'est une première pour moi, c'est prendre un casque qui traîne, c'est un récipient comme un autre. Sur la tête, ça doit être embêtant. Donc je viens de la découvrir, celle-là elle est pas mal. En Inde, ça coûte plus cher de louer un marteau-piqueur pendant une journée que de payer 3 Indiens accroupis à casser le bitume. C'est normal de les voir accroupis et de casser le béton. Et voilà, ils font comme ça, ils font à la main, ils font à l'ancienne. En 4 ans, les projets de Valentin se sont multipliés. Il en supervise près d'une 60aine cette année. Une opportunité incroyable pour ce jeune architecte d'intérieur. C'est vrai que là, on voit au loin... Arrivé à Delhi à peine sorti d'école, la ville est devenue son terrain de jeu. On voit toutes ces tours, Delhi 7 ans comme ça, un peu de manière tentaculaire sur la périphérie et les campagnes. Il y a du boulot, il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses qui se passent. À Paris, j'aurais mis des années avant de pouvoir faire ce que je fais maintenant. Là, malgré mon jeune âge, ça pose, on va dire, pas beaucoup de problèmes face aux clients. Je peux faire un petit peu ce que je veux en termes de design, alors qu'en France, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Gravir les échelons à vitesse éclair. Dans la ville de tous les possibles, il suffit d'un peu de détermination pour ouvrir toutes les portes, même les plus inattendues. Il est bientôt minuit. Valentin et ses amis ont rendez-vous au sommet de cet immeuble, un appartement dont l'adresse est gardée secrète. Ce soir, c'est l'anniversaire de ce riche entrepreneur. How are you? Good. Happy birthday. Dans ce grand penthouse ont régulièrement lieu soirées et événements, quand la jeunesse dorée indienne se réunit dans le secret de la nuit. Et pour être de la partie, il faut connaître les bonnes personnes. Ambiance tamisée pour cet anniversaire très sélect. Une 30aine d'invités, 3 DJ et une piscine. De ce toit qui domine la ville, le son des platines va résonner toute la nuit. Elle est bonne en plus. Elle est fraîche. Attention. La fraîcheur du jacuzzi sous les étoiles, voilà de quoi faire rêver nos jeunes Français. Ce qui fait qu'on reste en Inde, c'est rooftop là, c'est lieu ouvert. En fait, il n'y a pas de barrière. À partir du moment où tu fais l'effort de venir en Inde, personne ne peut te juger sur d'où tu viens, de quelle région. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est de pouvoir parler à des gens de différentes classes sociales et de pouvoir échanger parce qu'on est tous là dans le même bateau, on fait tous la fête de la même manière. Et c'est moins le cas à Paris. À l'autre bout de la ville, c'est une autre nuit indienne qui bat son plein. Celle des traditions millénaires. Ce soir, c'est l'anniversaire de Krishna, le dieu de tous les dieux dans la religion hindoue. Louise est venue assister au spectacle, accompagnée d'un de ses nouveaux collègues de l'ambassade. Sur la scène, des pas de danse effrénés au rythme de l'harmonium. C'est assez exceptionnel à quel point c'est vivant et joyeux. Tout
Toute la soirée jusqu'à tard le lendemain, les croyants déposent des fleurs et de petites statuettes en offrande. Même s'ils sont étrangers, nos 2 Français reçoivent eux aussi une bénédiction. Ils ont donné d'abord une goutte de lait un peu fermenté et ensuite du sucre. C'est un mélange de sucre et d'anis. Ouais, c'est ça. Il y a plus de 30 millions de dieux en Inde. Difficile de s'y retrouver au milieu des tableaux de la vie de Krishna, ses incarnations et ses emblèmes. Moi, je m'y connais très mal en Krishna, mais je sais que son animal associé, c'est le pan. Des représentations de divinités, il y en a dans tous les restaurants, dans beaucoup de lieux, dans les taxis, dans les rickshaws. Donc j'ai l'impression quand même que ça a une place beaucoup plus importante dans la vie des Indiens que ça ne peut avoir dans la vie quotidienne en France. Et de manière plus festive aussi. Il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Les représentations sont colorées, souvent ça brille, il y a des paillettes, il y a des pompons, il y a des fleurs. Ces fêtes qui rythment la vie de Delhi. Ok, thank you. Hare Rama. Thank you. Have a good night. Louise se promet de toujours y assister. Elle qui aimerait s'intégrer dans cette ville où tout lui échappe. 3 semaines après son arrivée dans le quartier de Safdarjung, elle a finalement trouvé un appartement. Ce matin enfin, la jeune femme va pouvoir déposer ses valises chez elle. Déménagement à pied, escortée par les garçons de l'hôtel. Je suis restée dans un rayon de 500 mètres pendant 3 semaines. Le quartier est très sympa, donc j'avais envie de rester ici et je suis contente d'avoir trouvé un appartement à proximité. Sa recherche d'appartement s'est transformée en véritable chasse au trésor. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, thank you. Thanks for the key. Elle n'y croyait plus. Okay, so I can move my stuff inside? Yes, sure. Alors, les clés en main, c'est le soulagement. On a dû faire une quinzaine de visites en tout, je pense, pour trouver un appartement avec plusieurs agents différents. Les premiers ont commencé à nous montrer à la fin des appartements qui ne correspondaient pas du tout à nos critères. Donc je pense qu'ils étaient un peu désespérés. Et on a changé d'agent et on a trouvé celui-là, donc c'est une bonne nouvelle. On a réussi à trouver en 3 semaines, ce qui est assez correct, mais qui paraît long quand même quand on est à l'hôtel pendant tout ce temps-là. I will take pictures of the flat and I send them to you. So for the deposit when we leave, we use the same pictures to compare, okay? Perfect. 3 chambres, 150 mètres carrés pour un peu moins de 1 000 € par mois. Une bonne affaire pour Louise. C'est un peu vide, il faut encore meubler et décorer. Il manque un drap, il manque des oreillers et des rideaux, des assiettes, des couverts, des verres. Et puis, mais sinon, non, ça commence déjà à ressembler un petit peu quand même à un appartement. 2 ou 3 courses sont donc nécessaires avant sa première nuit. Pas très compliqué de trouver de petites échoppes à 2 pas de chez elle. En revanche, en Inde, il n'existe pas d'hypermarché. Il n'y a pas une boutique dans laquelle on peut tout trouver. Donc pour acheter des légumes, des fruits, des assiettes, du coton et je ne sais quoi, il faut aller dans 4 magasins différents. Donc il faut savoir qui vend quoi. Et là, il y a des mangues pas fraîches. Ici, je crois que la plupart des légumes poussent avec énormément de pesticides. C'est pas du tout les mêmes normes qu'en Europe. Donc effectivement, je ne sais pas exactement quelle est la qualité des produits qu'il y a dans ce magasin et peut-être un peu essayer de me renseigner. Louise se passera donc de fruits pour la soirée. Je pense que là, on va trouver... Mais difficile de faire sans la vaisselle. C'est n'importe quoi en fait. Il y a des tapis de yoga. Il n'y a aucune cohérence dans ce magasin. I want to see one, please. Just one. Thank you. C'est super moche. Do you have others? 190. Ok. Je sais pas si on va trouver mieux aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça fera l'affaire et puis on trouvera des choses un peu mieux quand on aura un peu plus de temps de comprendre où on achète de la vaisselle dans cette ville. Il y a probablement plein d'endroits, mais on ne les connaît pas encore. Patiente et déterminée, Louise sait qu'elle a encore au moins 2 ans pour découvrir tous les bons plans de la capitale. Un des bons plans incontournables pour les expatriés, Hugues va le découvrir très vite. Pour la première fois, il commande un produit illicite en Inde, livré secrètement à domicile. Dans ce sac, quelques kilos d'une viande intouchable, la vache sacrée indienne. Alors là, on en a
pour quelques semaines. It's for you. Ici, l'abattage des vaches est passible de 10 ans de prison, alors les vendeurs restent dans l'ombre. Historiquement, le bœuf est un animal sacré, donc on ne peut pas le manger. Et effectivement, dans la loi, on ne mange pas de bœuf ici. Et on fait appel à un dealer de bœuf. C'est via le circuit des expatriés. C'est vrai qu'on n'est pas encore devenu végétarien. Ah, ça fait plaisir. De quoi faire pour la rentrée. Pardon ? Je l'ai eu par un petit circuit parallèle. Le plein de protéines, de quoi motiver un peu les ados qui rêvent de steak et d'entrecôte. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour Géraldine, la benjamine de la famille, à plus de 6500 km de ses amies françaises. Mais pour ne pas être trop dépaysés, ces expatriés ont importé quelques petites coutumes familiales. Depuis qu'ils sont en maternelle, la tradition dans la famille, c'est chaque rentrée scolaire, ils ont leur petite photo. Et la première photo indienne, ouais. Cette année, Géraldine entre en 5e à l'école française de Delhi. Ici, il n'y a pas plus de 300 élèves, de la maternelle au lycée. À peine une vingtaine dans la classe de Géraldine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous appeler par ordre alphabétique. Ce sera plus simple, plutôt que de faire des va-et-vient dans les... Géraldine, devant. Achille. Un emploi du temps bien chargé. Jusque-là, ça ne change pas de la France. Ce que je trouve différent, je dirais peut-être le sport. Quand il fait trop chaud, quand il y a trop de pression, on est obligé d'aller à l'intérieur. Puis on a tout le temps chaud quand on va faire du sport dehors. Après, il y a l'hiver. Et après, en hiver, il y a beaucoup de pollution. On peut faire du sport, on n'a pas de récré. On doit mettre des masques de pollution. Masque obligatoire. Pendant les pics de pollution, respirer l'air de Delhi serait comme fumer 50 cigarettes par jour. L'école a même dû s'équiper d'une 60aine de filtres à air. Donc là, vous en avez partout dans le gymnase. Là, j'en vois 1, 2, 3 purificateurs d'air et des belles machines. Non, donc là, le comité de gestion de l'école, qui est constitué par des parents, ne lésine pas sur ces investissements parce que c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Allez, c'est parti! Malgré ces contraintes, l'école organise de nombreuses activités jusque dans la cour de récré, occupée par les danses Bollywood et les sessions de yoga. Des élèves de tout horizon, une quarantaine de nationalités. Ici, on parle dans toutes les langues et on danse sur tous les rythmes. Une fois les enfants déposés à l'école, Hugues remonte vers la vieille ville au nord de Delhi. Toutes les semaines, il donne de son temps dans le quartier de Motia Khan, l'un des bidonvilles les plus pauvres de la ville. Namaste. Aujourd'hui, il est venu distribuer du lait. Mendiant, enfant des rues, ici les gens vivent avec moins de 2 € par jour. Une pauvreté extrême, impossible pour Hugues de rester indifférent. Ah bah c'est vrai que moi je suis quand même le roi du pétrole. Il y a ma femme qui travaille, mon salaire, chauffeur, cuisinier, tout, les enfants. Donc je peux pas rien faire, je peux pas être oisif. Moi je serais malheureux. Dans cet appartement, une trentaine d'enfants déscolarisés viennent chaque mercredi apprendre à lire, écrire, parler hindi et anglais, les 2 langues officielles du pays. Pour le moment, pas facile pour Hugues de communiquer. En hindi, je connais Namaste, Shukriya. Non. Ticket. Moi, je suis nul en langue. Donc déjà l'alphabet, psychologiquement. Mais bon, je vais essayer de parler un petit peu quelques mots. Mais voilà, j'ai du boulot là-dessus. Et il va falloir réussir à dépasser cette barrière psychologique. Mais on va y arriver. Rendez-vous dans 3 ans. Quand on vit à Delhi,
il y a toujours des situations où parler quelques mots d'hindi peut s'avérer indispensable. Valentin est en repérage pour un de ses chantiers. Son client cherche une demi-douzaine de tapis pour habiller ses nouveaux bureaux. Dans ce marché à ciel ouvert, plus de 80 étals où les artisans venus des 4 coins de l'Inde proposent leurs créations. Which size you have? The bigger one. Ça, c'est 4 mètres sur 6. 4 by 6. This is your biggest one? Valentin négocie toujours les prix 30% moins chers. Et pour bien s'entendre dans un pays où la négociation est un sport national, mieux vaut connaître quelques mots d'hindi. Il y a les indispensables. Le primordial à Delhi en Inde, c'est Ketna. Donc combien? Donc c'est pour tout, le tuk-tuk, rickshaw ici, les tapis, bon, pour tout. Combien? Il y a Tora qui est moyen, qui a un ni oui ni non. Est-ce que tu es content? Tu peux faire mieux, quoi, Tora. Hello, namaste. À chaque nouveau vendeur de tapis, Valentin étale son modeste vocabulaire avec assurance. Ketna? Et voilà. 5500. 5500, ça fait du 60-70 balles. 500 discount. Come on. No. Give me a good discount. 6800 roupies. 6,000. Last price. Ils nous voient, clairement on n'est pas d'ici, donc ils prennent une marche supplémentaire. Donc la première étape, c'est déjà de mettre peut-être à un prix d'Indien et après de négocier à l'indienne, c'est-à-dire très très dur. Ça marche aussi pour les rickshaws, c'est-à-dire tu me le fais pas à ce prix-là, et ben ok, je m'en vais, je vais voir ton copain à côté. Et en général, il rappelle. Ce jour-là, Valentin rentre bredouille. Il attend un véritable coup de cœur pour finaliser ce projet qu'il suit depuis des mois. Le chantier est presque terminé. 600 mètres carrés de bureaux dont Valentin a dessiné chaque détail. Il reste encore quelques finitions, bien sûr, mais les employés sont déjà dans leur fauteuil. Just glass. It works perfectly. C'est une petite fierté, ouais. Quand on connaît les difficultés de ce pays à réaliser des choses propres, il y a un côté où c'est compliqué, mais je vais y arriver. Et du coup, je vais prouver que c'est possible. Et donc, c'est un peu une satisfaction personnelle. Ouais. Encore un challenge relevé pour Valentin. L'inauguration des bureaux aura lieu dans moins d'un mois. Dans sa maison du sud de Delhi, Cécile se prépare pour un autre genre de chantier. Elle est invitée à un événement d'un grand magazine de mode, Vogue India. Pour la créatrice, c'est une bonne opportunité de promouvoir sa marque. Je vais mettre ces petites boucles d'oreilles avec du turquoise pour aller avec ma robe. On va rencontrer la rédactrice en chef. C'est une occasion de la voir. Elle est sur Bombay, donc, et de parler de notre travail. C'est cultiver des relations avec la presse, d'aller à ce genre d'événement. La dernière page qu'on a eue dans Vogue, qui concerne notre marque. On est plus, c'est sûr, dans le radar ici de la presse qu'à l'étranger où la concurrence entre marques est bien plus importante. Et on n'a même pas besoin de payer pour ça. C'est l'un des événements les plus réputés du monde de la mode à Delhi, le salon du mariage de Vogue India. 500 exposants aux créations les plus extravagantes, robes brodées de pierres précieuses, des pièces à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un monde du luxe et du glamour où Peter et Cécile ont construit tout leur réseau. Ici, ils côtoient les plus grands couturiers indiens. Non, celle-là, c'est 2000 heures de travail. Ça, c'est un lac. Ces feuilles flottent à la surface. En moyenne, les Indiens dépensent 15 000 € pour la cérémonie de mariage, mais dans l'élite indienne, le budget n'a pas de limite. Au cœur du salon, une réception privée. Ambiance décontractée et informelle, Cécile et Peter en profitent pour se vendre auprès de la rédactrice en chef du magazine, et ça marche. J'adore ce qu'ils font. Oui, c'est super. J'adorerais venir voir. Je vais t'envoyer un message pour qu'on vienne te voir toutes les deux demain. Je retourne à ma réunion. C'est vrai, socialement, ici, on rencontre tout le temps des gens, donc
c'est stimulant pour notre travail. Donc Priya, elle m'a vue, elle me dit je vais acheter tes robes, elle va venir demain à la maison, chose que je fais rarement, mais pour Priya, je vais... Voilà. Pari réussi pour le couple franco-américain. Dans quelques semaines, la photo de Cécile et Peter sera de nouveau dans les pages du magazine indien. L'avantage pour ceux qui vivent à Delhi, c'est de pouvoir s'échapper pour pas cher dans la région voisine du Rajasthan. À moins d'1 heure en avion, voici Udaipur, la Venise de l'Orient et ses palais de Maharaja. Pour Hugues et Estelle, les parents de la famille Deveau, retrouvailles en amoureux pour se remettre des émotions de la rentrée. Oui, les tortues. Où ça? Je vois pas. Du bord là-bas. C'est excellent. C'est rigolo. Ah ouais. 2 belles tortues. La maman et la petite fille. Tu te rends compte, pour 30 €, t'es dans un petit palais. C'est un beau dépaysement. Ouais. Et on pourrait pas s'offrir ça, nous, en France. Impossible, trop cher. À 1 heure de Delhi, on arrive à se trouver un petit lieu paradisiaque. Plus de tranquillité qu'à Delhi aussi. À Delhi, on aime cette excitation, mais après, on est content de couper pour les week-ends. Chacune de leurs escapades est une nouvelle évasion. Ambiance calme et mystique sur Udaipur, ils découvrent l'un des coins les plus romantiques de l'Inde. C'est beau, hein? Au bord du lac, dans un palais centenaire, les 2 amoureux vont s'installer pour un dîner aux chandelles. Waouh. Tête à tête, dans un décor de rêve. T'es une princesse, hein, en fait. Ouais. Je crois que t'es une princesse. À ta santé, chérie. À nous, à toi surtout. À nous et à l'Inde. Et à l'Inde. Et à l'Inde. C'est un pays avec une culture incroyable, incroyablement compliquée, donc on ne sait pas si, dans les 7 mois déjà passés, c'est sûr qu'on n'a pas compris grand-chose. Je ne suis pas sûre que même après les 3 ans, on comprendra davantage, mais ça développe la curiosité forcément. Et ça, c'est une démarche qui est aussi, je trouve, très rajeunissante pour nous. Et puis surtout, les enfants qui, au départ, ne voulaient pas entendre parler de l'Inde, de Delhi, préféraient rester en France et tout, ça y est, ils s'y sont faits, quoi. Et Timothée, il nous a dit, pas sûr que dans 3 ans, on rentre en France, quoi. Donc c'est intégration réussie. Delhi, l'Inde et ses splendeurs, Hugues et Estelle s'y sentent maintenant chez eux et n'échangeraient leur place pour rien au monde.